Merci Madame la Vice-présidente. Lors de la réunion préparatoire de cette session du Conseil des droits de l'homme, le 26 août dernier, notre distinguée collègue représentant l'Union européenne, qui est l'initiatrice de ce mécanisme sur le Burundi, a formulé l'intention de tabler une résolution de prorogation du mandat du rapporteur spécial qui expire en ce mois de septembre. L'argument invoqué, je restitue, la situation au Burundi reste caractérisée par un contexte volatile et des conditions propices aux violations des droits humains. Et de poursuivre, nous reconnaissons que des mesures positives ont été prises, mais avec des élections de 2025 qui approchent, des activités de suivi restent tout à fait pertinentes. À l'ordre du jour de l'agenda de ce Conseil, les situations relatives aux droits de l'homme qui requièrent son attention doivent présenter le caractère de l'urgence et surtout être d'une gravité qui le justifie. À cet égard, l'argumentaire est peu convaincant, sinon assez léger. Aussi, à la présentation de la mise à jour de son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde, le haut-commissaire aux droits de l'homme n'a à aucun moment cité le Burundi parmi les préoccupations mondiales et encore moins indiqué une possibilité de détérioration de la situation des droits de l'homme dans mon pays. Il est plus que temps qu'on reconnaisse qu'à sa 10e année, ce mécanisme est maintenu superficiellement et ne suscite pas l'attention qui devrait être réservée aux situations de réelle crise auxquelles notre Conseil est amené à se pencher au point 4 de son ordre du jour. Nous notons pourtant que le rapporteur spécial insiste et veut poursuivre à voir les conclusions de son rapport, se fondant également sur les prochaines échéances électorales, exigeant, selon ses dires, de déployer des mécanismes de prévention et de médiation non définis et sans en indiquer de façon objective les indicateurs qui démontrent les risques de perturbation et d'insécurité en cette période. Madame la Vice-présidente, ce mandat pays subit est assurément au service d'une poignée de détracteurs de l'autorité de l'État du Burundi, qui a décidé de nourrir la peur, de cultiver la méfiance à dessein d'opposer les filles et les fils dans nos communautés, d'instaurer le chaos, convaincu que c'est le seul moyen d'arriver à détenir le pouvoir sans passer par les voies démocratiques décrites dans notre loi fondamentale. Nous déplorons aujourd'hui que, poursuivant sur la même lancée, le rapporteur spécial vient d'outrepasser son mandat, s'exprimant sans vérification préalable sur la prise en charge des réfugiés burundais en République unie de Tanzanie, qui, selon ses propos, sont victimes de retours forcés au Burundi, rendant responsables les autorités du pays hôte. Distribuer les points à nos voisins ne devrait pas être du ressort de ce mécanisme. En effet, d'un côté, le Rwanda est félicité pour ses camps de réfugiés dits modèles, alors que les réfugiés burundais y sont maintenus en otage, et de l'autre, la République unie de Tanzanie est fustigée pour soi-disant avoir exercé des pressions et des faits de violence sur les réfugiés burundais, contraints, dit-il, au retour forcé. Calomnier un pays tiers non concerné par ce mandat, sur base des allégations non vérifiées, n'est pas à la hauteur de ce qu'exigent les travaux de ce Conseil. Il en va de notre crédibilité et de notre responsabilité. Cet exemple se suffit, illustre et confirme encore une fois le manque de profondeur des rapports soumis, basés uniquement sur une volonté manifeste de dénigrer et de discréditer les institutions de mon pays. Madame la Vice-présidente, il est plus que temps d'évaluer la pertinence de ce mécanisme, car il n'offre aucune perspective claire qui démontre qu'il est à la faveur de la protection et de la promotion des droits de l'homme au Burundi. Ce Conseil ne doit pas servir d'agenda politique aux plus grandes économies du monde au détriment d'un pays comme le mien. Ce mécanisme sur le Burundi n'est ni juste ni équitable et il s'en ressent quand plus d'un tiers des pays membres votants évitent de se prononcer à cet égard. Comme les textes nous l'inspirent, la promotion et la défense des droits de l'homme doivent être fondées sur les principes de la coopération et du dialogue authentique entre les États. Instaurer des relations amicales entre les nations
fondée sur le principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes. Et c'est tout ce dont le Burundi ambitionne. Je vous remercie, Madame la vice-présidente.